Compatriotes, bonjour, je suis le président Jonas, Tchafak Jonas. Je crois beaucoup de mes internautes connaissent déjà comment je m'appelle. Ça ne sert même plus à rien de mentionner mon nom. Bon, je vais d'abord faire mes condoléances à la famille, à toute la grande famille de Paul-Éric Kingué qui s'en est allé. Vraiment, je leur fais comme ça mes condoléances pour toute cette famille qui a été durement éprouvée par le décès de leur père, de leur frère, qui s'en est allé comme ça, encore à la fleur de l'âge, parce que Paul-Éric Kingué était encore jeune. Vraiment, je suis très attristé. C'était un grand politicien. Il combattait contre l'injustice, que ce soit du côté du parti au pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Vous savez, tout le monde combat contre l'injustice. Même le parti au pouvoir combat contre l'injustice aussi. L'injustice est quelque chose qui est combattu par tout le monde, pas seulement par l'opposition. D'ailleurs, je crois que Paul Biya est le premier Camerounais à combattre contre l'injustice et tout son gouvernement. Donc, j'ai vu dans les réseaux sociaux, vraiment, vous les talibans, il faut arrêter ça un moment. J'ai vu le chanvrier de l'autre, comment on l'appelle même encore. Celui qui s'est dit Camerounais, là, j'ai même oublié son nom. Il dit qu'on a tué, il dit que c'est le gouvernement qui a tué Paul-Éric Kingué. Comment vous pouvez dire de telles choses? Entre nous, qui avait intérêt à tuer Paul-Éric Kingué? Entre l'opposition de Maurice Kamto et le gouvernement, qui avait intérêt à tuer Paul-Éric Kingué. Je crois que c'est Kamto qui a tué Paul-Éric Kingué. Parce que Paul-Éric Kingué disait qu'il avait les secrets de Kamto à déballer. Donc c'est Kamto qui avait intérêt à tuer Paul-Éric Kingué. Moi je pense que c'est Kamto qui a tué Paul-Éric Kingué. Parce que c'est vrai, Kamto a fait ses condoléances, mais c'est politique, il a fait ça de bout de lèvres. Et il a dit à ses partisans de respecter la mémoire de Paul-Éric Kingué. Monsieur Kamto, je crois qu'il est un peu tard pour vouloir faire la politique de l'apaisement. Tu as créé des monstres que tu n'arrives plus à contrôler. Et tu es en train de te rendre compte que ces monstres sont en train de s'attaquer à toi déjà. Parce que j'ai balancé une dernière vidéo où c'est un repenti du MSC était en train d'accuser Kamto de vol. On disait même qu'il est le Bernard Madoff du Cameroun. Vous savez, Bernard Madoff, c'est l'un des plus grands escrocs de l'histoire de la France. Donc Kamto est en train de se rendre compte que les monstres qu'il a créés en croyant que ces monstres allaient l'amener à étudier, sont en train de vouloir le dévorer. Donc maintenant, il joue la carte de l'apaisement. Ce qu'on lui demandait de faire depuis, c'est que Paul-Éric Kingué, j'ai du mal à dire le feu Paul-Éric Kingué, lui avait dit que tes talibans là ne vont pas te laisser toi-même. Maintenant, il veut jouer la carte de l'apaisement. Comme tu ne sois pas surpris que ces mêmes talibans vont dire demain que tu as pris l'argent. Les monstres que tu as créés là vont te manger toi-même. Je sais que tu es sur ma page. On m'a dit que quand tu es sur ma page en faux profil, Paul-Éric Kingué avait dit que Kamto a 2 téléphones. Il a un autre téléphone en faux profil. Et selon mes sources sûres, on m'a dit que Kamto est sur ma page en faux profil. Et que c'est lui qui m'insulte souvent le cul de ma mère. Regardez-moi un homme politique comme ça, ces gens. Vous savez, les fruits sont à l'image d'un arbre. Et en politique, les militants d'un leader politique sont à l'image de leur leader. Quand vous voyez comment les gens de Kamto se comportent, vous pouvez tout de suite connaître le comportement de Kamto. Je ne continue plus. Bonne journée.